Ouais, on a sorti une blague et je voulais savoir, imagine, t'as un génie, Ouais. t'as un génie, si tu jettes quelque chose dans la mer, s'il arrive à le retrouver, Mhm. il te tue, Ouais. et s'il n'arrive pas à le retrouver, il te rend riche comme Crésus. Ouais. J'ai un ami qui m'a posé la question, je lui ai dit, bah, tu jettes un effaralgan. Ouais. Et Est-ce qu'il va disparaître l'effaralgan? mais est-ce que t'en es sûr qu'il va vraiment disparaître les Feralgan? Bah oui, il va disparaître. T'en es sûr? Euh, Ah, oui, moi il je va suis disparaître. moins sûr. Si, il va disparaître. Bah, il est effervescent, pchit, hop, Ah, si tu veux, on parie. d'accord. T'es Bah sûr de vas-y, ton coup? allez, Pari tenu? pareil, allez, Ah, vas-y, c'est on va parti. faire une expérience, je vais trouver ça. Ouais, Alors, on y va. Vas-y, suis-moi. ok. Après toi. Toi, je vais te le prouver, mais avant de te prouver ça par la petite expérience que je t'ai dit, je vais introduire quelques petites notions de cours pour que ça soit plus fluide. Alors, ce qui se passe lorsque l'efferalgan va en contact de l'eau, en fait, il se passe une transformation chimique ou, autrement dit, une réaction chimique. Transformation chimique ou réaction chimique. Alors, on a plutôt tendance à dire réaction chimique que transformation chimique. Alors, une réaction chimique, elle met en jeu certaines choses. Lorsque tu prends ton efferalgan quand tu as mal à la tête, ton efferalgan c'est un solide, tu le mets en contact d'autre chose qui est de l'eau, et cette eau est liquide. Ces deux choses qui vont réagir ensemble, on appelle ça des réactifs. Alors, les réactifs, si on devait donner une petite définition, on dirait un réactif, c'est un corps qui est consommé au cours d'une réaction. Alors, tu prends tes deux réactifs. Imaginons l'efferalgan et l'eau. Tu mets ensemble. Ça fait cette petite effervescence. Cette effervescence, elle n'était pas là quand tu as pris ton flacon d'efferalgan ou ton eau. Elle n'était pas effervescente initialement. Elle a réagi, ça donnait cette effervescence. Cette effervescence, on appelle ça, alors je vais mettre au pluriel, on appelle ça un produit de réaction. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit de réaction? C'est tout corps qui est produit au cours d'une réaction. Donc, réactif, ça agit ensemble, ça donne des produits. Alors, maintenant que tu as un petit peu ça à l'esprit, je vais te faire cette petite expérience pour prouver que le génie, il a peut-être raison, peut-être tort. Je ne vais pas te spoiler, ça ne se fait pas. Alors, pour faire cette réaction, je vais avoir besoin d'une balance. Alors, c'est une petite balance, mais elle va faire son affaire. Je vais avoir besoin d'un Erlenmeyer. Donc, on voit la forme, ça s'appelle un Erlenmeyer. Je vais avoir besoin d'une spatule, donc ça s'appelle pas une cuillère, ça s'appelle une spatule. Je vais avoir besoin d'acide éthanoïque. Alors l'acide éthanoïque, le petit nom qu'on connaît tous, dommage qu'à partir de la vidéo on ne peut pas sentir. L'acide éthanoïque, c'est le vinaigre. Donc ce vinaigre, je vais l'introduire dans un bécher. Je ne vais pas prendre cette bouteille-là dans l'Erlen, c'est pas pratique, donc je vais mettre ça dans un bécher. Donc je l'ai déjà initialement fait. Donc on a un bécher et je vais utiliser un produit qui s'appelle le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, c'est un solide. Je l'ai mis dans ce récipient et on va introduire tout ça dans l'Erlenmeyer. Et alors, je vais d'abord introduire, je vais le faire, je vais introduire le bicarbonate dans l'Erlenmeyer et, pardon, l'acide éthanoïque dans l'Erlenmeyer.
Et le bicarbonate, je vais le mettre dans ce petit ballon de baudruche. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc la première chose à faire, c'est déjà allumer la balance. Ensuite, je vais poser mon Erlen Meyer. Je vais prendre mon bécher dans lequel il y a de l'acide éthanoïque, donc du vinaigre. Je vais en mettre, allez, ça devrait suffire. Ensuite, je vais prendre mon ballon de baudruche. Je vais prendre ma spatule. Allez, je vais prendre la pointe de ma spatule, ce sera beaucoup plus simple. Je vais en mettre. Allez, encore une. Ça devrait suffire. Alors, tac, tac. Donc, j'ai mon bicarbonate de soude dans mon ballon de baudruche. Je vais gentiment le poser là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en compte la masse de mes réactifs dans les récipients. Donc ici, je vois une masse, je peux noter une masse, je vais l'appeler la masse M1, je vais noter une masse de 58,6 grammes. Donc avant que la réaction se fasse, j'obtiens 58,6 grammes. Je vais noter. Donc la masse M1 avant réaction et M1 égale 58,6 grammes. Donc on note. Donc si j'ai raison, allez, non, on va pas prendre moi. Si tu as raison, ça voudrait dire quoi? Tu m'as dit, lorsque tu as jeté les ferralgans dans l'océan, tu m'as dit il a disparu. Donc s'il a disparu, ça voudrait dire que la masse, si ça a disparu, ça voudrait dire que la masse a diminué, puisqu'il a disparu. Si ce n'est pas le cas, la masse devrait rester la même. On est d'accord? Ok. Donc on va faire le petit test. Et après, on va reparler d'un certain Antoine de Lavoisier. Ah, je fais l'expérience. Donc on n'oublie pas, dedans il y a mon bicarbonate. Le bicarbonate va réagir avec l'acide acétique, l'acide éthanoïque, donc le vinaigre. Hop. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe, comme avec ton efferalgan, on observe une certaine effervescence. Alors cette effervescence, elle est due à quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette effervescence, c'est un produit de la réaction qui est le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, c'est quoi? C'est un solide, un liquide ou un gaz? Eh bien, le dioxyde de carbone, c'est un gaz. Et on sait que les gaz, ils aiment bien prendre le maximum d'espace. Donc, au bout d'un moment, on va observer que le ballon de baudruche va sûrement se gonfler. On le voit, il se gonfle petit à petit. Donc la réaction se fait. Alors, vous voyez, le ballon se gonfle. Donc on peut observer que là, il y a du dioxyde de carbone qui est en train de se former. Alors, on regarde, la réaction est encore en train de se faire. On voit au niveau de la balance qu'on a 58,7 grammes. Alors, petite précision. On utilise du matériel, et vous le savez pour avoir fait plusieurs expériences avec vous, on utilise du matériel et le matériel peut avoir une certaine précision. Donc sur ce type de balance, la précision, elle est de plus ou moins 0,1 g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez 58,6 grammes ou 58,7 ou 58,5 grammes, on rentre dans la précision de la balance. On n'est pas à 0,1 près. Donc moi, ce que je vois, lorsque je vois 58,6 grammes ou la masse M2, on va écrire après réaction, « 58,7 grammes », et bien, j'observe qu'en fait,
la masse n'a pas changé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, pour répondre à ta question, eh ben, avec moi, tu aurais perdu ton pari, puisque la masse n'a pas changé. Donc si la masse n'a pas changé, c'est que ton efferalgan est... Il a disparu de l'eau. Enfin, ici, ce serait notre bicarbonate de soude. Notre bicarbonate de soude n'a pas disparu, en fait. Il s'est... Exactement, il s'est transformé. Et je vous ai dit qu'on allait faire un petit rappel un peu historique par rapport à Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et ici, on a une illustration de cela. Rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire que si tu avais affaire à un génie qui avait fait des cours de physique-chimie, tu serais quick. Si tu tombes sur un génie qui n'a pas fait de physique-chimie, pour le coup, tu l'aurais un petit peu arnaqué, mais tant pis pour lui, hein, il avait qu'à suivre des cours de Les physique-chimie. génies ne sont pas très intelligents. Alors tu aurais gagné et tu serais riche comme Crésus. Mais avec moi, tu es encore plus riche que Crésus, tu es riche de savoir. Donc tu pourras... Je repars plus riche alors. Tu repars, dans tous les cas, tu repars plus riche et tu pourras faire le génie et peut-être arnaquer quelques-uns de tes amis. Merci beaucoup. Eh ben, le plaisir est partagé. Merci. J'espère que ça t'a plu. Ouais. J'espère également que ça vous a plu, que cette petite expérience vous a encore appris des choses. Regardez, petite allusion. Là, on retombe à 58,6. Je vous ai dit, la balance n'est pas des plus précises. Donc, on revient sur le fait que la masse n'a pas changé. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages. Ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours motivant d'avoir des élèves qui disent que ce travail est très enrichissant pour eux. Sur ce, je vous dis au revoir.